Vous avez pris votre décision. Vous vous êtes engagé à respecter la règle du zéro contact. 30 jours de silence absolu, 30 jours sans SMS, sans appel, sans jeter un œil à ses réseaux sociaux. Et pour l'instant, cet engagement ressemble moins à une stratégie de guérison qu'à une condamnation à perpétuité. Le silence est assourdissant. L'envie de le contacter vous cause une douleur physique dans la poitrine. Vous vous sentez perdu, anxieux et peut-être même un peu fou. Vous vous demandez « Comment vais-je survivre à cela ? Comment vais-je tenir le coup pendant la prochaine heure, sans parler des 30 prochains jours ?» Si vous vous trouvez dans cette situation, respirez profondément, car cette vidéo est votre bouée de sauvetage. Voici votre guide de survie pour 30 jours sans contact. Nous n'allons pas seulement parler des raisons pour lesquelles le silence radio fonctionne, nous avons déjà abordé ce sujet dans notre dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de procéder. Les stratégies pratiques, jour après jour, minute après minute, dont vous avez besoin pour traverser cette période de sevrage émotionnel intense. Nous allons décomposer les 4 prochaines semaines en étapes gérables et réalisables. Nous aborderons les mines émotionnelles sur lesquelles vous êtes sur le point de marcher. Nous vous donnerons les outils Binadi nécessaires pour lutter contre l'envie de rompre le silence. Nous vous montrerons comment transformer cette période de séparation forcée en la période de croissance personnelle la plus puissante que vous ayez jamais connue. Car l'objectif n'est pas seulement de survivre à ces 30 jours, l'objectif est de s'épanouir pendant cette période, pour émerger au 31e jour en tant que version plus forte, plus claire et plus sûre de vous-même. Voici votre plan d'action pour la résilience émotionnelle. Votre feuille de route pour retrouver votre paix intérieure. Votre guide pour remporter la bataille interne qui fait rage chaque fois que votre téléphone vibre. Il est temps d'arrêter de vous sentir victime de votre rupture et de commencer à agir comme le héros de votre propre histoire de guérison. Alors prenez un cahier, désactivez vos notifications et mettons-nous au travail. Car les 30 prochains jours vont tout changer. Commençons le compte à rebours. Les 3 premiers jours sont les plus difficiles. Votre cerveau est en état de panique totale, subissant le pic du sevrage chimique. C'est la zone dangereuse. Votre stratégie ici est la gestion de crise. Tout d'abord, créez un plan de contact d'urgence. Notez les noms et numéros de 3 amis ou membres de votre famille en qui vous avez confiance. Lorsque l'envie d'envoyer un SMS à votre ex vous prend, envoyez plutôt un CI à l'un d'entre eux. Le message est simple. J'ai besoin de me distraire. Ensuite, reconnaissez que cette douleur est due au sevrage et non à l'amour. Rappelez-vous que cette anxiété intense est due au fait que votre cerveau a besoin d'une dose de dopamine et non au fait que vous devriez être avec votre ex. Ce recadrage est crucial. Troisièmement, appliquez la règle des 10 minutes. Si vous ressentez le besoin de rompre le silence radio, dites-vous que vous pouvez le faire pendant 10 minutes. Ensuite, passez ces 10 minutes à faire une activité physique, une petite marche, 50 sauts avec écart ou une douche froide. Au bout de 10 minutes, l'intensité de votre envie aura disparu. Pour survivre pendant 30 jours, vous avez besoin d'un pare-feu numérique. Ce n'est pas négociable. Commencez par supprimer leur numéro. Vous n'avez pas besoin de le bloquer définitivement, mais vous devez supprimer l'accès immédiat et facile. Si vous ne connaissez pas le numéro, vous ne pouvez pas envoyer de SMS. Ensuite, archivez ou désactivez toutes les notifications des réseaux sociaux. Ne les bloquez pas, sauf si vous y êtes obligé, car le blocage peut être une mesure radicale qui attire l'attention. Désactivez simplement leur story, archivez vos photos partagées et déconnectez-vous des applications qui vous perturbent le plus. L'objectif est de rendre impossible toute rencontre fortuite avec leur vie. Enfin, fixez des limites claires avec vos amis communs. Dites-leur, je ne veux aucun contact pendant 30 jours pour me remettre. Ne me donnez aucune information sur mon ex et je ne vous en demanderai pas. Cela évite que des amis bien intentionnés ne deviennent des espions accidentels. Les symptômes physiques d'un chagrin d'amour, manque d'appétit, nuit blanche, accélération du rythme cardiaque sont bien réels. Ils sont la conséquence directe de la chute soudaine des hormones de l'amour. Nous devons remplacer ces hormones par d'autres saines et produites par notre propre organisme.
L'exercice physique, c'est votre meilleur allié. Même une marche de 20 minutes libère des endorphines et de la sérotonine qui améliorent naturellement votre humeur. L'exposition au froid, comme une douche froide de 30 secondes, est un choc pour l'organisme qui vous fait instantanément sortir de vos schémas de pensée obsessionnels et libère de la noradrénaline qui aide à la concentration et à l'humeur. La nutrition et le sommeil sont vos fondements. Traitez votre corps comme un temple que vous reconstruisez. Lorsque vous vous sentez physiquement fort, vous êtes émotionnellement plus résistant aux symptômes de sevrage. Au cours de votre relation, vos objectifs se sont peut-être confondus avec ceux de votre ex. Vous devez maintenant construire un mur pourquoi, c'est-à-dire une raison claire et convaincante pour vos 30 jours de silence qui n'a rien à voir avec lui et elle. Définissez 3 objectifs principaux pour ce mois-ci. Un pour votre santé, par exemple courir 5 km, et un pour votre carrière, vos compétences, par exemple terminer un cours en ligne, et un pour votre vie sociale, par exemple renouer avec 3 anciens amis. Chaque fois que vous ressentez le besoin de contacter votre ex, regardez votre mur et pourquoi. Rappelez-vous que rompre le silence, c'est sacrifier les progrès que vous avez accomplis vers ces 3 objectifs. Votre objectif passe alors de la reconquérir à vous reconquérir. Votre esprit est actuellement un champ de bataille envahi par des pensées intrusives. Vous devez vous en débarrasser. Le journal quotidien est votre confident qui ne vous juge pas. Utilisez la technique du thought dump, vidage de pensée. Chaque matin, passez 10 minutes à noter toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit au sujet de votre ex, aussi folles ou obsessionnelles soient-elles. Une fois qu'elles sont couchées sur le papier, vous les avez extériorisées et vous pouvez les laisser là pour la journée. Et il est essentiel d'utiliser le journal pour suivre vos progrès émotionnels. Notez la première fois où vous avez ri sincèrement, la première fois où vous avez passé 1 heure sans penser à lui ou elle, ou la première fois où vous vous êtes senti fier de vous. Et ces petites victoires sont la preuve que la guérison fonctionne, même si vous n'en avez pas l'impression. La première semaine est un véritable chaos. Vous passerez par des phases de colère, de tristesse, de négociation et de brefs moments d'acceptation. C'est ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles et votre travail consiste à rester accroché et pratiquer l'acceptation radicale. Acceptez que la rupture ait eu lieu, acceptez que vous souffriez et acceptez que vous ne pouvez pas contrôler votre ex. L'acceptation n'est pas l'approbation, c'est simplement reconnaître la réalité. Utilisez un discours intérieur sans jugement. Lorsque vous pleurez, ne vous traitez pas de faible. Lorsque vous vous sentez en colère, ne vous traitez pas d'amer. Observez simplement l'émotion. Je ressens de la tristesse en ce moment. C'est une étape normale du processus de guérison. Cela vous évite la douleur secondaire de juger vos propres sentiments. Au bout de 2 semaines, le choc initial s'estompe et vous vous retrouvez face à un immense vide temporel. Vous devez le combler et changer votre environnement. Reprenez possession de votre espace. Réorganisez votre mobilier, achetez de nouveaux draps ou nettoyez votre appartement en profondeur. Votre environnement doit refléter votre nouvelle vie de célibataire. Débarrassez-vous des objets qui vous rappellent votre ex. Remplissez le vide temporel avec des activités structurées. Ne vous contentez pas de traîner. Planifiez vos journées avec un objectif. Une séance d'entraînement le matin, un projet professionnel, un cours le soir. Lorsque votre emploi du temps est chargé, votre esprit a moins de temps pour revenir vers votre ex. Votre système de soutien est votre bouclier. Mais vous devez l'utiliser de manière stratégique. Identifiez les personnes qui vous soutiennent, les amis, la famille ou le thérapeute qui vous écoute sans vous juger et vous encourage constamment à guérir. Ce sont les personnes que vous appelez lorsque vous êtes en difficulté. Évitez les personnes qui vous encouragent à harceler votre ex ou à parler sans cesse de votre relation. Elles vous empêchent d'avancer. Plus important encore, établissez une règle. Pas de discussion sur votre ex avec vos personnes de confiance. Limitez les conversations sur votre ex à un temps spécifique, par exemple 10 minutes par jour.
Cela empêche votre ex de dominer votre vie sociale et vous permet de rester concentré sur vous-même. Vers la 3e semaine, vous remarquerez un changement subtil mais profond. L'intensité de la douleur diminuera. Vous passerez voire une demi-journée sans penser à votre ex. C'est la preuve physique que les lagages synaptiques fonctionnent. Votre cerveau est littéralement en train de lâcher prise. Votre tâche consiste désormais à vous concentrer sur votre élan. Ne vous relâchez pas. Renforcez vos nouvelles habitudes. Utilisez cette énergie retrouvée pour vous pousser davantage vers vos 3 objectifs principaux. C'est le moment de développer la mémoire musculaire émotionnelle qui vous soutiendra longtemps après la fin des 30 jours. À mesure que la douleur s'estompe, un nouveau danger apparaît, le piège de l'idéalisation. Votre esprit commence à filtrer les mauvais souvenirs et ne retient que les bons moments, vous amenant à remettre en question la rupture. Vous avez besoin d'une liste de réalités. Notez chaque défaut, chaque dispute, chaque moment de malheur et chaque raison qui a conduit à la fin de la relation. Conservez cette liste à portée de main. Lorsque vous commencez à idéaliser votre ex, sortez la liste de la réalité. Lisez-la à haute voix. Il ne s'agit pas d'être amer, mais d'être honnête. C'est un outil cognitif pour contrer la tendance naturelle du cerveau à réécrire l'histoire. Vous êtes arrivé à la dernière semaine. C'est le moment de consolider votre transformation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir bonne apparence, mais aussi de se sentir bien dans sa peau. Concentrez-vous sur la construction de votre identité. Quelles sont les valeurs fondamentales de votre nouvelle personnalité? Notez-les. Commencez à agir en accord avec ces valeurs. Si votre nouvelle valeur est l'aventure, réservez un week-end. Si c'est l'intellect, inscrivez-vous à un cours stimulant. L'objectif de cette semaine est de créer une vie si riche et épanouissante que l'idée de revenir à votre ancienne relation vous semble être un pas en arrière. Vous êtes en train de construire une vie dont vous n'avez pas besoin de vous échapper. Félicitations! Vous avez atteint le 30e jour. Vous avez survécu. Mais maintenant, que faire? Le choix vous appartient. Le cap des 30 jours n'est pas une ligne d'arrivée où vous contactez automatiquement votre ex. C'est un point de contrôle. Vous avez désormais la lucidité nécessaire pour prendre une décision éclairée basée sur votre guérison et non sur votre douleur. Posez-vous la question suivante. Suis-je émotionnellement prêt à gérer n'importe quelle issue? Si l'idée qu'il ou elle soit avec quelqu'un d'autre vous plonge encore dans une spirale négative, vous avez besoin de plus de temps. Si vous pouvez sincèrement dire que vous êtes indifférent à sa réaction, vous avez atteint le véritable objectif de l'absence de contact. Le meilleur choix pour la plupart des gens est de continuer à ne pas prendre contact indéfiniment jusqu'à ce que vous soyez complètement guéri et que vous n'ayez plus envie de renouer. Les 30 jours n'étaient-ils que le début de votre nouvelle vie. Nous avons réussi. Nous avons traversé l'épreuve du feu. Nous avons survécu au compte à rebours de 30 jours. Et regardez-vous maintenant. Vous êtes toujours debout. Vous êtes plus fort. Vous êtes plus lucide. Vous êtes la preuve vivante de votre propre résilience. Tu te souviens de la personne qui a commencé cette vidéo? Celle qui se sentait perdue, anxieuse et désespérée? Cette personne n'existe plus. À sa place, il y a quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui a affronté sa douleur de front. Quelqu'un qui s'est choisi, chaque jour, pendant 30 jours. La règle du no contact n'est pas un jeu d'attente passif. C'est un acte actif et agressif d'amour-propre. C'est la chose la plus difficile que vous aurez jamais à faire, mais c'est aussi la plus gratifiante. Vous avez brisé votre dépendance chimique. Vous avez entamé le processus de reconfiguration de votre cerveau. Vous avez construit un pare-feu numérique pour protéger votre tranquillité. Vous avez comblé le vide avec un but et de la passion. Vous avez transformé votre douleur en force. Et le plus beau dans tout ça, vous avez fait tout cela pour vous. Pas pour qu'ils vous regrettent, pas pour les récupérer, mais pour vous retrouver vous-même. Et c'est une victoire que personne ne pourra jamais vous enlever. Maintenant, je voudrais que vous preniez un moment pour réfléchir à votre parcours. Pensez à la personne que vous étiez au premier jour et regardez la personne que vous êtes au 30e jour. Cette transformation est votre aîné et votre super pouvoir. Cette croissance, et c'est votre preuve. Cette paix est votre récompense. Ne laissez pas cet élan s'arrêter.
Les 30 jours ont été les fondations. Il est maintenant temps de construire le gratte-ciel. Continuez à poursuivre vos 3 objectifs principaux. Continuez à tenir votre journal. Maintenez vos limites numériques. Et surtout, continuez à vous choisir vous-même. Car la meilleure vengeance est une vie bien vécue. La meilleure façon de se venger est d'avoir une vie si heureuse, si épanouissante et si dynamique que vous cessez véritablement de vous soucier de leur présence ou non. C'est la liberté ultime. C'est l'épanouissement ultime. Et vous l'avez mérité. Alors que vous entrez dans le 31e jour et au-delà, je veux que vous emportiez cette force avec vous. Je veux que vous vous souveniez de ce sentiment de maîtrise de soi. Je veux que vous sachiez, au plus profond de votre âme, que vous êtes à la hauteur. Vous êtes entier et vous êtes prêt pour tout ce qui vous attend. Que ce soit une nouvelle relation plus saine ou simplement une belle vie paisible en solo. Vous êtes prêt? Vous êtes guéri. Vous êtes libre. Merci de m'avoir laissé vous guider dans ce voyage. Je suis incroyablement fière de vous. Si cette vidéo vous a aidé à survivre à vos 30 jours, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez ce que vous en avez retiré de plus important. Partagez votre plus grande victoire. Votre histoire sera une bouée de sauvetage pour quelqu'un d'autre qui vient de commencer son premier jour. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour obtenir d'autres outils qui vous aideront à guérir et à vous épanouir. Et souvenez-vous d'une chose, votre guérison est le projet le plus important sur lequel vous travaillerez jamais. Continuez à grandir, continuez à briller. Le meilleur reste à venir.